Tradition et culture bretonne qui nous ont amenés à la dernière partie de cette édition de 13h consacrée à notre patrimoine. Et d'abord, comme promis, un splendide marché de Noël qui vient d'ouvrir en Alsace. Vendredi, on a découvert celui de Strasbourg. Aujourd'hui, l'un des plus beaux de toute la région, peut-être de France, celui de Colmar, où nous emmènent Philippe Vogel et Laurence Claude-Pierre. Dès la tombée de la nuit, le chant des enfants résonne dans la petite Venise. Au fil de l'eau, accompagnés par un Saint-Nicolas protecteur, ils font revivre l'ambiance des Noëls d'autrefois à leurs parents. Ils sourient, ils sont contents. C'est Noël, la joie. J'aime bien chanter sur les barques et que les gens applaudissent. Ils ont vraiment l'impression d'avoir mis des étoiles dans les yeux et dans les oreilles des gens qui les ont écoutés. Et ça, c'est vraiment... je pense que les gens sont aussi touchés par ces chansons d'enfance. La vieille ville avec ses maisons à colombages illuminés participe à l'ambiance et apporte une authenticité. Les visiteurs sont immédiatement sous le charme. Ils s'égarent volontiers à travers les 5 marchés de Noël de Colmar. On a l'impression de vraiment vivre l'esprit de Noël et c'est ça qui est agréable. C'est pas la première fois que nous venons, chaque fois c'est la même chose, on est toujours aussi émerveillés. Les chalets ont pris place le long des canaux. Dans ces ruelles étroites, le visiteur découvre un marché de Noël protégé et familial. Les artisans viennent d'Alsace, ils proposent des objets et de la décoration locale. Marie-Josée en fabrique une bonne partie sur place, dans son chalet. Mon mari fabrique beaucoup tous les supports qui sont en bois. Donc c'est un peu un travail familial. Je fais aussi du tissu, des coussins, des nappes, mais beaucoup de décors de table pour le moment des fêtes. Les couronnes de l'Avent sont l'une de ses spécialités. 4 bougies pour patienter durant les dernières semaines avant Noël. Chacune de ces couronnes est un objet unique. Il n'y en a pratiquement pas 2 pareils. Je commence l'objet, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je prends un personnage. C'est très joli. C'est le bois, c'est très brut. Il y a beaucoup plus de... C'est un peu plus magique. Ça fait un peu plus esprit de Noël que ce qu'on voit habituellement, que ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais petite, on n'avait pas grand-chose, mais tout ce qui était lumière, c'était magnifique, c'était joli, ça faisait rêver. Autre incontournable du marché, les fameux bredel. Ces petits gâteaux de Noël sont à savourer, accompagnés d'un bon vin chaud. Ici, les vins sont forcément issus du vignoble. Les colmariens, enfin connaisseurs, le rallongent volontiers avec un peu d'eau de vie. La petite mignonnette de framboise avec le vin chaud, n'est-ce pas? Selon la température, bien évidemment. Quand il fait généralement plus frais, c'est beaucoup plus agréable, ça réchauffe bien le corps en fait. L'Alsacien a un mot pour définir ce mélange parfait entre convivialité, intimité et authenticité. Heimlich. C'est peut-être aussi la meilleure définition de ce marché de Noël. Il suffit de se perdre à travers les canaux de la petite Venise pour le ressentir et y faire, pourquoi pas, des rencontres extraordinaires. Très beau marché de Noël de Colmar, là aussi on en verra plein d'autres d'ici Noël. Patrimoine encore à présent à travers...